Let's go! L'essentiel a été fait. Victoire de l'OM 2-0. Belle opération pour le classement. L'OM reprend 3 points d'avance sur l'OGC Nice et 6 points d'avance sur l'AS Monaco. Faut trouver une solution pour remettre Valentin Rongier dans le 11 de départ. J'ai l'impression, dès qu'il est entré en jeu, l'OM s'est mis à jouer. Quand il est bon, faut le dire. Mais quand il est mauvais, faut le dire aussi. Ce soir, Ismaël Bennacer est clairement passé à côté de son match. Beaucoup de déchets et beaucoup de pertes de balles. Amine Gouiri, lui, continue de performer buteur ce soir. 5 matchs sous les couleurs de l'OM et déjà 2 buts et 4 passes décisives. La mauvaise nouvelle de la soirée, c'est l'international panaméen Amir Murillo qui sort sur blessure. J'espère, mais j'espère vraiment rien de grave, car depuis plusieurs semaines, il est devenu titulaire indiscutable. Et on l'a bien vu quand il est sorti, quand Paul Lirola a pris sa place, c'était catastrophique. Le but d'Adrien Rabiot a été refusé pour un hors-jeu du bout du pied. Regardez bien, le bout du pied de Rabiot dépasse par rapport à l'alignement avec le défenseur. Ça fout la haine. Franchement, ça me fout le démon de voir des buts refusés pour des hors-jeux pareils. Mais on connaît la règle et malheureusement, c'est triste à dire, mais oui, le but d'Adrien Rabiot n'est pas valide car tout simplement, il est en position d'hors-jeu. On ne peut pas crier au scandale pour l'annulation du but de Rabiot, car combien de clubs de Ligue 1, combien de clubs dans le monde se font refuser des buts comme ça? C'est la règle, on doit l'accepter. Par contre, j'espère tellement que la loi Wenger va passer. Un joueur serait signalé hors jeu si l'intégralité de son corps dépasse la ligne du dernier défenseur. Tant qu'une partie de son corps est alignée avec la ligne du dernier défenseur, le joueur ne serait pas sanctionné. Car, comme je vous le disais, se faire refuser des buts pour un hors-jeu du bout du pied, pour un hors-jeu de l'épaule, pour un hors-jeu de je sais pas quoi, non, franchement, ça nique le football. Ça commence. Je suis tendu. 15 minutes de jeu. Déjà la VAR qui nous rend fou. Regardez. Mais regardez. Oh, le trait bleu. Oh, le trait bleu. Il est même pas au bout du bras. Et nous, le rouge, il est à la pointe du pied gauche. Mais tu veux pas vomir? Non, mais tu veux pas vomir? Non, mais c'est un truc de fou. Stéphanie Frappard, le Texier, son cousin, sa cousine, je sais plus comment il s'appelle, là, ces arbitres. J'en peux plus. Oh, il y a pas un match où il y a pas une décision louche. Non, mais sans déconner, regardez le trait. Oh, le bras du mec, il est, il est coupé. Mais c'est encore le cousin de Paris, là, qui trace la ligne. Allez vous aérer, là. Oh, tous les week-ends, tous les dimanches, tous les samedis, on se fait trocher. Et il n'y a jamais des gars qui diraient corruption. Tout corrupt, il a raison, Longoria. Ah, c'est trop, je vous jure, ça me rend fou. Bison Greenwood. Bison. À tous les gens, là, que j'ai vus depuis 2 semaines. Eh, Mason, c'est le fond. C'est quoi, cette arnaque? Les gars, s'il n'y a pas encore ce soir Mason, il y a 0-0 ce soir. Je vous l'ai dit, à 100%. Le premier but, c'est lui qui fait tout, même si Roger, à la fin, il a la lucidité de contrôler, de donner à Guiri. Mais c'est lui qui fait la passe, qui décale tout. Et le deuxième, contre ou pas contre, il a mis au fond. Mason. Attention, ça n'en avait pas sa première mi-temps qui pour moi est très moyenne. Mais encore une fois, si ce mec, il est pas bon, l'OM, c'est moyenasse, les gars. En tout cas, retient la victoire, 3 points. Voilà, même si encore une fois, une première mi-temps un peu compliquée. Bennacer, les gars, moyen, voilà, moyen Bennacer ce match-là. Rongier, ça m'a fait plaisir sa rentrée, voilà. Je trouve que ce qu'on a fait sur Rongier, même si, voilà, tu sais que Bennacer arrive, il a un nom, il vient du Milan, mais sortir Rongier, c'était dur. Et ce soir, ça m'a fait plaisir qu'il soit rentré, qu'il ait fait la différence. Derrière, j'ai bien aimé Kondogbia. Tout le monde a dit qu'il a été moyen. Moi, j'ai trouvé ça très très bon. Balerdi, pareil. Murillo, seul point noir de la soirée. Rui, on parle pas assez de Rui. Il te fait 2 arrêts à 0-0. Et puis voilà, Guiri qui a eu un peu de mal, mais tu sens que c'est football ce joueur. Et après, voilà, Eric est correct, Hubert, Rabiot, à leur niveau. On prend 3 points, les copains. Bye, demain, on se fait le petit café de la semaine. Et bye,
Et là, les Marseillais, elle est où la corruption? Y a pas corruption là, hein? Pablo Longoria, on a entendu ça toute la semaine. On a entendu ça toute la semaine. Il nous parlait d'arbitrage toute la semaine. Vous nous avez cassé les oreilles. Là, il y a clairement faute. Gouiri, juste avant son but, il pousse Seydousso clairement. Seydousso qui était bien au marquage, qui le prenait bien. Il l'a poussé. Il y avait plus personne. C'est bon, il a marqué. Il y avait plus personne. Il a marqué la cage ouverte. C'est un scandale. Encore une fois, c'est un scandale. Là, il devrait pas y avoir but. Le premier but de Marseille, il doit pas être validé, les gars. Il nous parlait toute la semaine de corruption, là, je sais pas quoi, vos sanctions, je sais pas quoi, vous nous cassez le crâne pour rien. Et pour ça, là, personne va parler en mode. Personne va parler. Il y a de la corruption partout, c'est pas que Marseille, les gars. Là, il y a faute tous les jours. Je dis pas que Marseille se fait avantager, je dis que l'arbitrage est scandaleux parce que ça va dans les deux sens. Ce but-là de Rabiot, sur 2 cm, ça fout le seum. C'est quand vous allez nous enlever cette règle des buts d'1 millimètre? Vous nous gâchez le football, vous nous gâchez les buts. Ce soir, c'est le but de Gouiri qui m'a choqué, mais ça va dans les deux sens. Stéphanie Frappard, c'était catastrophique, cataclysmique. Quand il y a des fautes inexistantes, des fois, elle siffle faute, elle met les jaunes. Quand il y a vraiment faute, elle laisse jouer. Elle donne des 6 mètres à la place des corners à la place des 6 mètres. Et c'est une catastrophe. Plein de petites erreurs comme ça qui tuent le match. C'est une catastrophe. L'arbitrage, ça va dans les deux sens. C'est pas que Marseille. C'est un truc de fou ce soir. C'est choquant. Non, les gars, Gouiri, c'est trop. En fait, depuis qu'il est à l'OM, c'est lui qui porte l'équipe, les frères. Le mec, il vient d'arriver en 5 matchs. Il a déjà 3 buts, 3 passes D. Franchement, c'est pas une dinguerie, ça, sérieusement. Il est décisif sur quasiment tous ses matchs. La seule fois où il a pas été décisif, c'était contre Auxerre, l'OM a perdu 3-0. Et encore aujourd'hui, les gars, c'est lui qui débloque la situation pour Marseille avec son but. Ce qui est intéressant avec les buts de Gouiri depuis qu'il est à l'OM, c'est que c'est que des buts différents. C'est là où on voit vraiment qu'il a des qualités qui sont vraiment illimitées presque. Il a un but où c'est une frappe de l'extérieur de la surface, une frappe de très loin, un but où c'est un lob, et là, le but d'aujourd'hui, c'est un but de pur attaquant, un but de vrai neuf, les gars, un renard des surfaces. Quand on voit au début, il fait l'appel pour aller vers le but, et puis juste derrière, il revient en retrait. Il fait le petit pas pour se libérer du marquage. Les gars, il n'y a qu'un neuf qui a l'expérience et qui a vraiment ce sens du but qui peut te le mettre, ce genre de but, les gars. D'ailleurs, par rapport à son dernier match contre Auxerre, il y en a beaucoup qui ont mal compris ce que j'ai dit, les frères. Quand j'ai critiqué la défaite de l'OM 3-0 en disant que tu ramènes des Gouiri et tu te fais taper par Auxerre, c'est pas Gouiri que je critiquais, les gars. Comment tu peux critiquer Gouiri pour un match pareil? Le mec, il marque à chaque match. C'était le premier match où il marque pas. Jamais de la vie. Je l'aurais critiqué. Vous êtes des fous ou quoi? Le mec, c'est le premier match où il est pas décisif. Donc c'est pas lui que je critiquais. C'est plutôt l'Olympique de Marseille qui ramène des joueurs comme ça et qui, malgré tout, est capable encore de perdre 3-0. Et même dans le match contre Auxerre, en vrai, Gouiri, il peut rien faire. Il a pas reçu beaucoup de ballons. Donc c'était loin d'être le seul responsable de cette défaite. Loin de là, les gars. Surtout que moi, je vous dis une chose par rapport à Gouiri. Et j'ai pas attendu qu'il arrive à Marseille pour vous dire que ce joueur est bon. Je me rappelle encore quand il était à Rennes, il y a quelques semaines d'ici, le mec avait 2 buts sur toute la saison, et pourtant je disais que c'était le coup à faire pour Marseille, les frères. Et pourtant je disais que c'était le coup à faire pour l'Olympique de Marseille. Non, je me laisserai pas aveugler par la victoire. J'espère qu'on compte pas se ramener comme ça le 16 mars au Parc des Princes, hein, parce que ça va être hard, les gars, on va en verser des larmes. Fiou, fiou. Vous savez, c'est quand je me suis rendu compte qu'on faisait un match catastrophique, c'est quand Valentin Rongier il est rentré, on dirait on faisait rentrer Axel Blaze. Mais en fait, c'est moi, je suis fou, on faisait vraiment rentrer Axel Blaze. Mais qui est ce joueur? L'entrée de Valentin Rongier a métamorphosé l'Olympique de Marseille et c'est grâce à lui qu'on gagne aujourd'hui. On a su le dire quand c'était bon contre Angers, et ben on va savoir le dire aujourd'hui quand c'est mauvais. Les 60 premières minutes de Benasser, mais en vrai, elles sont à l'image de l'équipe, elles sont pas bonnes. Tout ce qu'il a fait de bien contre Angers, et ben aujourd'hui on n'a rien retrouvé. Il ratait beaucoup de passes simples, il ratait beaucoup de contrôles simples, il était moins influent à la récupération de balles. Et quand tu vois les 30 dernières minutes avec l'entrée de Valentin Rongier, pareil pour Kondogbia, on a su le dire la semaine dernière quand c'était pas bon contre Auxerre, et ben aujourd'hui de la 30e minute à la fin du match, c'était très très propre. Mason Greenwood, alors toi en fait je sais pas. Je comptais t'incendier parce que ça fait plusieurs semaines que tes prestations elles sont très mitigées. Et souvent tu sauvais ton match parce que tu mettais un but, parce que tu mettais une passe D. Et ben aujourd'hui, rebelote. La première minute à la 70e minute, ton match il est pas bon, tu prends pas tes responsabilités. Le bloc de Nantes il était tellement haut, t'avais des boulevards que t'as pas su exploiter. Mais au final, l'OM gagne 2-0 et il finit le match avec un but et une passe D. Je sais pas qu'est-ce que je peux lui dire. J'ai pas envie de m'attarder sur le match de l'Irola, j'ai juste envie de dire Murillo, reviens vite s'il te plaît. On va finir avec Dedic, De Zerbi, qu'est-ce que tu attends? Dis-moi qu'est-ce que tu attends pour le mettre titulaire à la place de Quentin Merlin? À chaque fois qu'il rentre, il prend ses responsabilités, chaque ballon qu'il a, il va vers l'avant, il apporte de la folie, faut le mettre titulaire. Mais victoire quand même très importante face à Nantes, l'OM qui reprend 3 points d'avance sur Nice. Mais le 16 mars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Je pense que cette photo résume assez bien ce match, en tout cas un aspect de ce match. Benasser catastrophique. Et Rongier qui rentre et qui change de match. Après, voilà, pour Benasser, comme je vous ai dit, je pense que c'est le même schéma que Rabiot quand il est arrivé. Les premiers matchs, pour l'instant, il faut que ça monte en puissance, qu'il retrouve son niveau. On voit que, voilà, dans les sensations, c'est encore lent pour se retourner, perdre de balles, surtout face à des joueurs qui te collent, qui font un pressing haut. Il n'a pas été inspiré ce soir, sur pas mal de passes également, c'était pas ça. Et Rongier qui rentre et qui change le match, qui revient comme le phénix
À chaque fois qu'on veut l'écarter, qu'on remet en cause son statut, c'est à chaque fois quand il revient que ça va mieux. Rongier doit être titulaire dans cette équipe. On se démerde et progressivement Bennacer, peut-être de temps en temps le faire débuter aussi sur le banc, même Højbjerg, parce que Højbjerg n'a pas été incroyable non plus. Mais en tout cas, ce mec-là, il doit jouer. Trouvez-lui un poste, mais il doit jouer titulaire. Au moment où il rentre, le match change. Passe décisive pour Guiri, et derrière on met le deuxième, et on plie la rencontre. Parce que c'était très dur. Mais qu'est-ce qu'il est monstrueux, mais qu'est-ce qu'il est fort, mais qu'est-ce qu'il est fort depuis Mandanda Prime. J'avais pas vu ça à l'OM. Hein, ça date au moins de 15 ans, les gars. Qu'est-ce qu'il est fort. Geronimo Rulli, sans lui, on est 6e, je vous le dis. Sans lui, on est 6e. La défense de l'Olympique de Marseille, c'est lui, c'est tout. Et personne d'autre. Hein? Parce que même contre Nantes au Vélodrome, c'était difficile. Et ils ont eu des occasions quand je sais pas quel joueur se fait enrhumer dans la surface. Et derrière, t'as Rulli qui te fait une parade en mettant son pied. Je sais pas comment il met son pied, il sort. Derrière, toujours il est vif sur l'attaquant. Toujours les bons réflexes. Il a sorti 3 pénaltys sur 4, mais il est monstrueux. C'est le meilleur gardien de Ligue 1. Heureusement qu'on l'a dans notre équipe. Mais c'est une bénédiction, c'est une bénédiction. Hein? Parce que ce soir, c'était dur, c'était compliqué. On trouvait pas la solution et les Nantais commençaient à avoir des occasions. Et à chaque fois, il fait des parades ultra décisives. Le nombre de points qu'il nous rapporte. Geronimo Rulli, merci. Merci d'être là. La meilleure recrue cette saison. Incontestablement. Ah, parce que Marseille a gagné le match, je vais pas parler de Nicolas Pallois. Nicolas Pallois, aujourd'hui, c'était le papa du match. C'était le papa du match. J'ai vu qu'une boule blanche, sans cheveux, tout le match. Il a récupéré tous les ballons, agressivité incroyable, tacle, tout, récupération de ballon. Il avait Greenwood dans sa poche pendant 60 minutes au moins au début du match. C'était une dingue. C'est trop. Short remonté comme ça, on dirait il a un slibard. Il avait des taches de partout. C'est trop un guerrier ce mec. C'est un Normand, c'est normal. C'est trop un guerrier les gars, c'est trop. Vous allez dire j'abuse, mais les gars, à son âge, face à un Greenwood tout jeune, tout vif, au début du match, les gars, il a mis dans sa poche Greenwood. L'un des meilleurs joueurs de Ligue 1, c'est un truc de fou. Les gars, vraiment, c'est rendez-vous compte. En mode, là, le mec qui a derrière moi, il a mon âge. Il a le même âge que moi, je fais des TikTok sur lui. Lui, il pose des classiques au Vélodrome. Moi, je pose des classiques aux toilettes à la limite. À la limite. Le match qu'il fait encore aujourd'hui, comment il a envoyé Balerdi. Oh là, comment il a envoyé Balerdi. Mais ce jeune-là, là, attention, hein. Mais premier degré, attention. C'est quelqu'un. Faire ça au Vélodrome, c'est son 2e match titulaire, les gars. Attention.